De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chers amis, en ce jour de commémoration pour la paix, nous célébrons le centenaire de la déposition du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe de Paris, symbole des victoires napoléoniennes et souvenir de la Grande Guerre de 14-18. C'est en ce jour que la délégation allemande est venue à Rotonde, près de Compiègne, pour demander les conditions d'un armistice et mettre ainsi fin à 4 années d'une guerre extrêmement meurtrière. Mais c'est aussi dans notre calendrier des saints le jour où l'on fait mémoire de l'apôtre des Gaules, Martin de Tours. Martin eut plusieurs vies. Il exerça, pourrait-on dire, plusieurs métiers. D'abord celui des armes, par vocation et tradition familiale. Il y mit fin à Worms, en acceptant de s'avancer main nue face à l'ennemi, qui envoya une délégation pour demander la paix. Il exerça aussi le métier de moine, par vocation. Il mena la vie monastique à Ligugé, près de Poitiers, car il était venu se mettre à l'école d'Hilaire, l'évêque du lieu, pour apprendre de lui à devenir compagnon du Christ, dans le silence d'une vie monastique. Martin est devenu soldat du Christ. Il s'est mis sous l'étendard du Christ pour militer sous ses ordres. Enfin, Martin exerça le ministère d'évêque par obéissance, pour répondre à un peuple qui le voulait comme pasteur. Il s'est mis au service de ce peuple de Tours qu'il a servi. Martin a exercé chacun de ses métiers le mieux possible. Il s'est toujours fait le prochain des gens qu'il a rencontrés. Déjà, pendant son séjour à l'armée, il a adopté un mode de vie différent des autres officiers. Il servait ceux qui avaient pour mission de le servir. Le pauvre grelottant de froid à la porte d'Amiens ne l'a pas laissé non plus insensible, comme ne le laisseront pas insensibles les hommes et les femmes qu'il va croiser tout au long de sa vie de moine ou d'évêque. Martin brûlait d'une charité intérieure et il a communiqué cette charité aux gens qu'il a rencontrés, s'attardant avec les pauvres et les malades, offrant toute son attention à ceux qu'il rencontrait, étant attentif à chacun d'eux, surtout aux plus faibles. Il n'est pas étonnant que la liturgie de ce jour ait choisi pour le fêter l'évangile de Matthieu 25,
sur le jugement dernier. Martin, à la porte de la ville d'Amiens, n'a pas hésité à partager son manteau et à vêtir celui qui avait froid. On rapporte que la nuit suivante, Martin eut une vision, le Christ en gloire, entouré de ses anges, qui lui est apparu et lui a dit: Martin, encore catéchumène, m'a revêtu de son manteau. Le message était clair. Il était à la fois un compliment, car Martin avait reconnu le Christ dans la figure de pauvre, mais c'était aussi pour lui une invitation à s'avancer résolument vers le baptême. Les représentations de la charité d'Amiens, de l'épisode de Martin partageant son manteau avec le pauvre, sont nombreuses, parce que le geste d'Amiens a frappé la conscience populaire chrétienne, qui a vu chez Martin l'ami des pauvres et des petits, comme elle avait vu à Rome 150 ans auparavant un exemple de la charité dans la personne du diacre Laurent. Mais il ne faut pas que le geste de Martin n'apparaisse qu'au tympan de nos églises ou de nos cathédrales, ou en images, en représentation sur les vitraux de nos églises. C'est chacun de nous qui sommes chaque jour appelés à secourir un pauvre, à visiter un prisonnier, à aller à la rencontre d'une personne seule ou malade. Que le zèle de Martin, qui a vécu comme nous la solitude du moine et qui a servi aussi les pauvres, nous stimule pour vivre chrétiennement ce nouveau confinement.